Si l'on divise les êtres humains en deux groupes, il y aura toujours un groupe qui obtiendra plus de choses. Akane Torikari nous a créé une œuvre en 8 volumes qui nous fera fortement réfléchir. Publiée chez Akata, qui eux visiblement semblent aussi vouloir nous faire réfléchir ou nous fendre le cœur avec leurs différents titres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'aujourd'hui on abordera un sujet assez sensible, donc il se peut que vous soyez pas forcément à l'aise. Empereur au silence est le nouveau manga de cette année 2020 qui je pense va le plus marquer les esprits. Le sexisme est fortement mis en avant à travers ce récit, et par bien des façons malheureusement beaucoup de personnes sont concernées. Et beaucoup resteront dans le silence malgré qu'elles reçoivent des violences physiques ou morales. Et si par hasard vous êtes victime de ce genre d'actes dont on parlera dans la vidéo, et à travers le manga, sachez que j'ai mis un lien en description donc, sur le site Sortir Reason Why, parce que je trouvais ça très bien ce qu'ils avaient fait dans la série, donc j'ai décidé de le mettre en description, et j'ai aussi mis également un numéro de téléphone au cas où vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, mais que vous souhaitez quand même faire part de tout ça, ou en parler, ou essayer d'échapper à ce qui vous arrive. Mizu est une jeune enseignante de 24 ans qui ne fait que subir son quotidien. Entre les remarques déplacées de certains de ses collègues, ou encore celles de ses élèves qui visiblement ne la respectent absolument pas. Une fois en cours, à la pause déjeuner, elle reçoit un appel téléphonique d'un homme qui se fait d'abord passer pour un représentant des manuels scolaires des éditions Shueisha. Elle prendra donc l'appel, mais il s'avère que cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. Il est en réalité une personne qui se sert d'elle et qu'elle cherche à tout prix à éviter. Et surtout que cet homme n'est autre aussi le futur mari de sa meilleure amie. Déjà, ça y est, ça met un petit coup au moral rien que déjà d'apprendre ça. Il abusera d'elle dans la voiture devant l'établissement dans lequel elle travaille, et il la forcera à passer donc à l'acte. Bien qu'elle refuse et qu'elle tente malheureusement un petit peu de se débattre, c'est trop tard. Et donc ce manga en fait ce sera un peu le quotidien de cette personne qui essaye de surmonter un peu tout ce qui se passe et qui ne fait que subir tout ce qui lui arrive. Oui je sais, j'ai pas forcément choisi de parler d'un titre super joyeux, super gai. Malheureusement dans la société moderne, les femmes ne sont pas toujours prises au sérieux. Et c'est comme ça dans la plupart des cas où alors on juge que ce n'est pas grave. Et c'est pourquoi je trouve qu'il était important d'avoir des sujets comme Sortir Reason Why ou Empereur au silence, parce que ça peut apprendre aux gens qu'en fait si, c'est affreux ce qui se passe, parce que beaucoup de femmes se disent que c'est leur faute ou elles se remettent elles en question alors qu'absolument pas. Et dans beaucoup de cas, j'ai vu ça aussi dans des reportages et tout ça, on diminue l'acte qui a été fait, donc de viol ou d'agression, en disant que c'était par amour ou par passion, que la personne, oui mais elle l'aimait, donc elle a fait ça par amour, donc c'est moins grave, non. Non, c'est pas moins grave, il y a un acte qui a été commis. Beaucoup de femmes le subissent et à travers ce titre, on verra donc que les femmes ne sont absolument pas à l'égal des hommes dans 90% des cas. Et elles ne sont pas à l'égal des hommes rien que par le fait d'être elles-mêmes, d'être des femmes. Et c'est vraiment affreux de se dire que beaucoup de personnes encore pensent ça. Donc, à travers ce récit, Mizu ne peut que prendre sur elle-même et s'interroge même sur le fait que ce soit peut-être elle qui soit réellement le problème de tout ça. Donc, scénaristiquement, c'est un manga qui est tranche de vie, mais dans le mauvais sens du terme. Donc on abordera un sujet sensible et qui est, ma foi, assez délicat, et c'est toujours difficile de parler de ce genre de choses. Et je trouvais ça aussi très courageux que l'autrice accepte de, quelque part, se confier sur ce qui a pu se passer ou non dans sa vie. Aussi bien, c'est pas facile, aussi bien à lire que d'en parler là, en face cam avec vous. Ça se voit que je suis pas forcément à l'aise et que c'est pas un sujet super joyeux, quoi. Graphiquement, c'est un trait qui est assez réaliste, un trait qui semble aussi parfois, très souvent, très froid, très rigide, ce qui montre aussi le côté un peu stressant, et tu te mets peut-être un peu plus facilement dans la peau des personnages à te dire qu'en fait ce monde dans lequel nous vivons actuellement peut parfois s'avérer être bien trop cruel et affreux en fin de compte. Les hommes bien évidemment en sont tout aussi victimes, hein, ça arrive beaucoup moins fréquemment. Et Empereur au silence, c'est donc le manga choc de cette année qui nous fait pas mal nous remettre en question sur l'humanité en fin de compte. C'est donc, comme je l'ai dit, un manga choc qui n'est absolument pas facile à lire, et je vous conseille d'enchaîner avec un titre un peu plus joyeux juste après si vous avez envie de tenter ce titre, parce que croyez-moi que ça fait déjà fortement réfléchir, et on se dit genre oui mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de plus? Bah malheureusement non, en tant que personne on peut rien faire. C'est pour ça que moi j'ai choisi de mettre un lien et un numéro de téléphone en description si jamais ça peut aider certaines personnes, on sait jamais. Les actes nous ouvrent souvent des plaies qu'il nous sera impossible de penser ou de soigner. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, bisous sur les fesses comme d'habitude, et je vous promets que ce sera une vidéo bien plus sympa.